Bonjour mon amour, tu vas bien? Oui. On va commencer par une petite devinette, tiens, pour bien démarrer la journée. Ah. Est-ce que tu sais ce qui lève sous la couette? Oh Bernard. Amis confinés, bonjour. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la chaleur humaine est une source d'énergie écologique, propre, renouvelable, locale, géolocalisée même. Les anciens le savaient et l'utilisaient beaucoup. Babette et Christina vont vous le montrer en vous présentant une recette de pâte levée sous la couette. Mais en attendant, j'aimerais vous entraîner au jardin pour vous présenter une nouvelle petite sauvageonne, la bourrache, qui produit des milliers d'étoiles bleues couleur azur. Allez, on y va ? Une petite toux, prenez de la bourrache. La bourrache est très très bonne pour les voies respiratoires. Mais là on va la manger. Je vous retrouve au cœur du jardin, au cœur de cette belle touffe de bourrache. Et c'est une plante tout à fait merveilleuse. Dès que l'on parle d'autonomie au jardin, de légumes perpétuels, de légumes qui se ressèment tout seuls, de permaculture, de culture permanente, eh bien, il faut absolument penser à la bourrache. Vous la mettez une fois dans votre jardin et elle va se ressemer toute seule et elle va donner des massifs merveilleux. Elle est même un peu envahissante, on est même obligé de contrôler un petit peu son développement. Mais elle est très très facile à limiter dans ses envies d'expansion. Vous le voyez, c'est une fleur magnifique, hein, sa couleur bleu ciel, bleu azur est tout simplement délicieuse. C'est une plante oléagineuse dont les graines contiennent de l'huile. On fait de l'huile de bourrache comme on fait de l'huile d'onagre. Et c'est une huile qui est très riche, très intéressante parce que c'est une huile de jouvence. Elle contient des antioxydants, de nombreux antioxydants qui permettent de détruire les radicaux libres qui sont responsables de notre vieillissement. Donc voilà, c'est une plante merveilleuse à multiples facettes. C'est quand on mange comme ça le pétiole ou un petit bout de feuille, de jeune feuille, on lui trouve un petit goût de concombre. Par contre, la fleur, quand on consomme sa fleur, donc la fleur, on peut la mettre dans une salade de fruits ou dans une salade de légumes pour faire les entrées d'un repas. Si vous dégustez sa fleur, elle a un goût complètement différent. C'est un petit goût iodé qui fait qu'on l'appelle la plante huître, parce qu'effectivement, elle a un petit goût iodé qui rappelle l'huître. On va la retrouver dans les salades, on va la retrouver dans des plats beaucoup plus complexes. Comme des tartes par exemple, on peut faire des tartes de légumes verts, on peut faire aussi du pain aux herbes avec de la bourrache. Alors là c'est des jeunes feuilles, elles sont un peu moins piquantes que des feuilles qui seraient un peu plus vieilles. Alors on pourrait mettre d'autres feuilles aussi, on pourrait rajouter des feuilles d'ortie, des feuilles de consoude, des feuilles d'ail des ours aussi. Ah d'accord. Alors tu peux mettre l'ensemble, ouais. Des feuilles hachées. Je vais te mettre quelques petites fleurs. Voilà, très bien. Là, on va tout mélanger. Voilà, on va bien pétrir pour mélanger et à la fois mettre de l'air dans le pain. Tu connais l'utilisation du paillassou, Christina? La raison pour laquelle on le fabriquait? Non. Alors, c'était un panier qui était fait pour faire lever le pain. Parce que son tressage bien serré permet de conserver au chaud la pâte. Il était fait soit en paille de seigle et ronces, soit en moulinis. Parce que tu vois, elle a un tressage très serré. Là, elle est faite en paille de seigle et en ronces. D'accord. Souvent, on rajoutait un tissu en lin à l'intérieur. Qui était, moi, je me rappelle, celui de ma grand-mère était cousu avec le dernier brin de tressage de ronces au paillassou. Et du coup, ça permettait, on mettait après le pain dedans, ça permettait au pain de lever bien au chaud. Parce que pour qu'un pain lève, il faut à peu près une température de 35 à 40 degrés. Je me rappelle de ma grand-mère qui mettait son pain à lever. Et souvent,
Donc elle mettait ça dans le paillassou et ensuite elle mettait le paillassou sous les couettes. C'était la température idéale pour faire lever le pain. Dans ce paillassou, on va rajouter justement un petit tissu. Qu'on va fariner un petit peu pour pas que ça colle. On peut un petit peu mettre de la farine. Ouais, pour pas que ça colle trop au tissu. Et je pose le... Et tu peux poser ta boule de pain. Voilà, à l'intérieur. On peut le couvrir. Comme ça reste bien au chaud. Voilà, et de toute façon, il y a le bord. Alors maintenant, on va le mettre sous la couette. C'est parti. C'est parti. Ah, t'es là, Bernard. J'ai besoin de la chaleur de ton lit, là. Regarde, la pâte à pain, il faut qu'elle lève. Oh ben, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait une bonne sieste. Je te laisse la place. Ah ben, merci, il est grand temps. Allez, hop. Garde la chaleur, la pâte sous la couette, et c'est parti. Allez les tourtereaux, c'est l'heure de se lever, il est déjà 11h. Oh non. Et pour le petit déjeuner, je vous ai préparé 2 tartines, du pain à la bourrache qu'on a fait hier. Oui, super. Et 2 petits cafés. Oh là là, c'est beau. Il est bien levé, dis donc, le pain. Super, t'as bossé toute la nuit, ma bête. Toute la nuit. Adorable. Bon, ben voilà. Alors, t'as compris ce qu'il a sous la couette? Oui. Vive le pain, la bourrache.